Ah, oui, On y va, là? Tu me fais signe. Oui, je commence par un éclat de rire parce qu'il est difficile de garder son sérieux quand on a à ses côtés Louis de Funès. Louis de Funès a la gentillesse de venir dans les rendez-vous du dimanche aujourd'hui. L'événement de ces derniers jours, c'est la sortie en effet du dernier film de Louis de Funès, le film de Claude Zidi, L'aile ou la cuisse. Alors, vous êtes toujours au régime? Toujours, Toujours au régime. Oui, très bien. Mais dites-moi, Louis de Funès, interpréter dans le film de Zidi le rôle du directeur d'un guide gastronomique Oui. et être au régime, c'est quand même quelque chose, car vous étiez au régime pendant le tournage. Ah oui, oui. Et je mange dans le tournage jusqu'à la fin de mes jours, comme ça, je serai au régime maintenant. Mais alors, les plats qui passent dans ce film sont des décors? Non, c'était des vrais plats qui étaient faits chez un grand traiteur, des plats succulents. Il y avait comment le steak là avec de la truffe, comment ça s'appelait? Un steak Rossini, non? Oui, un steak Rossini, mais énorme, avec de la truffe et puis je ne sais pas des choses. Alors pour répéter, Coluche a dit moi, il faut que je mange un peu, ça je ne peux pas répéter. Il en a bouffé 3, mais 3 comme ça, hein, c'est costaud. Il en a bouffé 3. Et moi, je goûtais, et moi c'était un petit morceau de pain, parce que j'ai pas le droit de toucher dessus, trempé un petit peu coloré dans la sauce. Ouais. Alors je faisais. Que c'est bon, mais c'était des petits morceaux de pain qui étaient à peine trempés. Sur l'autre, il a bouffé 3 machins. Il a bouffé en plus, il les a volés. Je vous le jure, sur la tête de mes enfants, il a volé 3 gâteaux de riz comme ça. Vous savez, des grandes couronnes. Le 3e, je ne sais pas vrai, il était caché derrière un décor. Il le bouffait comme ça, 3 gâteaux de riz. Mais vous aviez l'entraînement pour résister parce que vous êtes au régime. Non, parce que je suis sérieux. Non, j'ai pris ça comme ennemi maintenant. J'ai trouvé un système. C'est des ennemis. Le vin est un ennemi, l'alcool et le tabac. Le tabac, je ne fume plus depuis déjà longtemps. Mais le café, alors ça ne me tente plus. Parce que j'ai passé quand même 2 mois et demi à l'hôpital Necker, où j'ai passé 2 mois et demi. Très bien, j'étais très bien. Eh bien, m'étais déjà déshabitué à boire du café ou du vin. Et comme ça, j'ai tenu le coup et ça a été terminé. Et maintenant, ça continue. Oh, puis je suis très bien, c'est délicieux, je suis très Qu'est-ce que vous mangez le midi en ce moment? Des petits hors d'œuvre légers? Un tas de choses. J'ai mangé des choux rouges de mon jardin, c'est moi qui les fais. De votre jardin, c'est important. Oui, toujours biologiquement cultivés. Tiens, des pommes de terre, un tas de choses, des steaks, un tas de choses au grill. Ma femme me fait des plats délicieux en faisant le régime. Votre jardin n'a pas trop souffert de la sécheresse? Non, mais j'avais un arroseur. Moi, j'avais acheté un arroseur américain, de Meiri. Un arroseur qui avance tout seul et puis qui asperge. Ouais. Donc, vous avez été tranquille. Et alors, une fois, j'arrivais pas à le mettre en marche et j'ai été l'appuyer là, et j'ai tout pris. Mais alors, en tournant à toute vitesse. Mais c'est une chose qui est très, je dirais pas la marque, mais enfin, c'est un très bon arrosoir. Louis de Funès, vous êtes dans le film de Zidi, L'aile ou la cuisse, le directeur du guide gastronomique du chemin. Du chemin. Bon. Vous avez un fils, Coluche. Après ce que vous venez de dire, on imagine comment est Coluche dans le film, puisque si en dehors du film, il a déjà volé les gâteaux. Il est rondelet. Et puis alors, il y a aussi un personnage étonnant dans le film qui est le directeur d'une chaîne de restaurant qui s'appelle Monsieur Tricatel. Tricatel, qui est joué par Guillaume Mar. Tricatel. C'est un nom qui me dit quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes déjà arrêté dans ces restaurants-routes dans votre vie? Non, pas en France. Pourquoi vous riez? Pas en France. Et des guides gastronomiques, vous en avez feuilleté avant de tourner ce film? Ah bah toujours, oui. Bien sûr. Vous en avez chez vous, quoi. Bah, j'en ai feuilleté depuis toujours. Bon, nous avons choisi un extrait du film qui est irrésistible. Et je sais qu'il va... J'en suis sûr. Je suis sûr que les gens vont être pliés en deux. Et on vous retrouve à l'hôpital. C'est un mauvais enchaînement, mais vous êtes à l'hôpital. Moi, je suis chez moi maintenant. Oui, vous êtes chez vous. Ah oui, très bien. On vous retrouve à l'hôpital, terrassé par une indigestion. Ah oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais il s'est passé que dans le film, au début du film, je crois, c'est au début, il y a un restaurant qui s'appelle une auberge sicilienne, je crois, et le gars, je lui dis, c'est très bien, c'est très bon, très bon. Et je lui mets un de ses articles, je le coule à tout jamais. Vous lui enlevez ses étoiles? Je lui enlève ses étoiles, complètement. Et je le retrouve 3-4 ans après, un jour, où il est, maintenant, il n'est pas serveur, mais il est cuisinier, je sais pas, il me dit, j'ai perdu mon emploi, et je le retrouve. Il dit, vous vous rappelez de moi? Je dis, je ne vois pas du tout. Je vois pas. Il se souvient. Mais si, l'auberge sicilienne, vous ne vous souvenez pas, vous m'avez fait sauter mes... Ah, je ne me rappelle plus. Et il m'emmène de force à la cuisine avec un fusil, et il me fait bouffer tout ce qu'il a, de tout. Alors, les escargots, puis des escargots qui puent, il me donne des huîtres comme ça, vous savez, des huîtres énormes, je sais pas, il a fallu que je les mange. Celles-là, je les ai mangées parce que c'est pas anti-régime. Alors, comme ça passe là, ça fait...
Et vous vous retrouvez à Ça l'hôpital. pèse lourd. Ah oui. Et il me fait manger ça de force avec un fusil. Un tas de choses, du cassoulet, ça n'arrête pas. Le repas n'arrête pas. Eh bien, on va voir tout de Et après, suite. je me retrouve à l'hôpital. On va voir tout de suite l'extrait de ce film. Et puis nous retrouvons Louis de Funès dans quelques instants. On y continue, Marcel? Quand tu veux, tu enchaînes. D'accord. Louis de Funès, je vous ai déjà rencontré, mais c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous avoir en face de moi aussi longtemps. J'ai l'impression que vous auriez adoré être une vedette du muet. C'est une époque que vous auriez... Ah, une vedette, j'aime pas le mot vedette. Enfin, un Vedette, acteur du cinéma muet. voilà, un acteur, c'est ça. Parce que vedette, vous êtes vedette parce qu'on rapporte de l'argent, c'est pas... Non, vedette, c'est un nom... S'il y a des grandes vedettes, voilà, mais les grandes vedettes américaines du Star System que j'adore. Mais je Vous suis pas êtes le une Star grande System. vedette. Non, mais c'est pas ça, non, c'est pas ça. Je veux faire mon métier très bien, un bon acteur, et puis voilà. Mais j'aurais bien aimé jouer du muet. Je dis que les acteurs du muet ont eu beaucoup de chance que ce soit muet, justement. Il n'y avait pas l'échappatoire de la simplicité, c'est une facilité, le parlant, la parole. Oui. Mais ils étaient obligés de s'exprimer. Il n'y a rien. Il n'y avait pas de souci. Alors on disait, dites-moi, viendrez manger tout à l'heure. On ira manger, ce sera très bon, c'est ça. Vous amènerez votre machin. Alors qu'on lui dit, vous amenez et puis ça, et puis ça, on fait le geste, et voilà. On est obligé de faire beaucoup plus. En muet. Ils ont eu beaucoup de chance. Et Mel Brooks a eu raison de refaire un film muet. Moi, je pensais, il y a 1 ou 2 mois, qu'on pourrait refaire du film muet, mais pas volontairement muet, hein, attention, du film où la parole est un petit peu bannie, où on n'a besoin qu'une ou 2 paroles, juste ce qu'il faut. Mais, par exemple, je parle avec quelqu'un, mais il y a des bruits de voiture, on ne m'entend pas. Vous comprenez, on n'entend pas. On ne peut pas entendre puisqu'il y a du bruit à côté. Oui, oui. Mais on dit quand même quelque chose, il faudrait le comprendre. Mais quand vous lisez un dialogue, un script, vous vous dites, tiens, ben, ça, je pourrais peut-être le faire sans le texte. Oui, mais en général, le metteur en scène, il faut qu'on dise son texte, et puis l'autre aussi. Il faut que du texte. Souvent, c'est aussi efficace. C'est du bronze, c'est de l'or. Alors, puis après, il le coupe. Toujours, mais toujours. Il dit non, non, non. Il dit, non, vous savez, il y en a un qui m'avait dit, oh non, je trouve ça bien. Il est allé là-bas. Si c'est joli, il est allé là-bas. Ah, oui. Moi, je le dirais, je veux dire, lui, non, il est allé là-bas. Alors, je suis obligé de laisser le metteur en scène, puis donc je ne vais pas m'engueuler. Parce que Mais maintenant, je ne peux plus m'engueuler, sans ça, je meurs. Alors, comme ça. il y a une de vos mimiques célèbres, c'est bon, regardez-moi. Oh, je pourrais en faire Bon, beaucoup plus. oui, je sais bien. Alors ça a donné ça. Et j'ai rencontré le jour quelqu'un dans la rue qui discutait avec quelqu'un et C'était dans le gendarme. Oui, ça. oui, oui, dans le gendarme, c'est dans le gendarme. Premier gendarme, oui. Ouais, ouais. Bon, il y a plein de choses comme ça. C'est devenu naturel chez vous. Non, mais j'aime bien, mais c'est peut-être ma nature, peut-être mes origines espagnoles, peut-être. Mais je sais pas, non, pourtant, c'est ma nature. Louis, est-ce que vous vous souvenez de l'époque où vous étiez photographe, étalagiste? Oui, j'ai fait un tas de choses. Ouais, tous ces petits métiers. Ben, ils m'ont beaucoup appris. Ils m'ont appris à voir des personnages, à voir des patrons. Moi, j'étais employé. Ça, je connais bien les relations de patron-employé, l'augmentation. Oui. Foutez-moi le camp. Je connais tout ça par cœur. J'ai vu mille. Et ça, c'est une richesse que j'ai accumulée malgré moi. Les têtes de chefs de service, vous avez bien photographié à l'époque. Un tas de gens. J'ai emmagasiné et ça vient à la demande. C'est classé comme dans un ordinateur, ça vient à la demande. À la demande, ça vient pas dans la seconde, mais enfin dans la journée. Des fois, ça vient bien des choses. J'ai vu beaucoup de choses. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque où vous étiez pianiste? Bien sûr. Ben, j'en ai vu alors là. Là, j'en ai vu des gens. Parce que vous jouiez toute la nuit, non? Toute la nuit, 12 heures. 12 heures. Oui, la dernière place que j'ai faite, c'était 5 heures. Je jouais à 5h30. Il me dit alors, vous venez à 5h30 et puis vous repartirez alors à 5h30 le matin. Il dit mais vous êtes nourri, vous mangez vous mangez avec tout le monde. Vous mangez en jouant, mais vous mangez. Vous mangez pas. Parce que j'avais un autre bar où on m'avait dit alors là vous mangez. Pour manger, vous mangez dans le vestiaire là-bas, vous voyez. Ça me dérange pas du tout. Alors j'étais le nez contre les manteaux, de dos, et puis je mangeais avec je regardais les manteaux là, vous savez, dans le vestiaire. Tandis qu'il me donnait, il y avait l'impression qu'il sentait un petit peu comme ça, il le testait sur moi, peut-être, je ne sais pas. Mais là, où j'en étais, je ne sais pas. Où en étais-je là? Là, vous parliez du métier de pianiste quand vous avez joué Oui, mais... 12 heures. Oui, 12 heures. Alors, il me dit, vous déjeunez, vous êtes nourri, quand vous voulez manger à 5h30 le soir? Je dis, ben oui, je n'ai pas très faim, mais enfin. Alors, j'ai mangé, et ça m'avait alourdi, pour jouer. J'ai joué 12 heures. 12 heures.
Ça fait long, ça fait... La petite aiguille, il faut qu'elle fasse le tour complet. Pas la grande, c'est la petite. Et assis, courbé sur le... Et puis j'avais quand même 250 morceaux dans la tête. Enfin, ça va. Et puis, à 5h30, alors après, il y avait une chose qui était terrible. Alors je jouais 12 heures. Attendez, je reprends. Alors, j'ai refusé J'ai mangé une fois, là, ça n'allait plus. Je dis non, je mangerai après, ça sera beaucoup mieux. Alors, j'ai fait mes 12 heures, et alors, quand vous avez fini 12 heures de piano, je suis sorti, c'est ce que je dis. C'était Erich von Stroheim dans La Grande Illusion. Je me levais tout droit comme ça, j'étais... Pas question de manger. Les lèvres étaient paralysées. Alors, il y avait le barman qui me payait. Je voulais manger, non, c'est pas... Non, j'ai plus très faim. J'avais plus faim. C'est à cette époque où, quand vous retourniez chez vous pour dormir, il y avait un menuisier qui tapait dans l'appartement à côté? À 6h30, moi qui aime beaucoup la pêche, je partais, je voyais les gars partir à la pêche. Ça, c'était terrible. Et alors, je m'installais. Là, il y avait les enfants qui commençaient à se réveiller pour aller à l'école. Et quand ils étaient partis, il y avait un menuisier qui commençait, paf, dans la cour, il cassait tout. C'est là que j'ai appris à me mettre des boules dans les oreilles. Et depuis, je me mets toujours des boules. C'est très passionnant, tout ça. Oui, mais vous y repensez de temps en temps, à cette époque de vache? Oui, mais enfin, c'était... Je suis très content de l'avoir fait. Puis je sais ce que je conseillerais. Je le conseillerais à des jeunes de faire comme ça. Parce que j'ai appris... Ah oui, c'est vrai que ce n'était pas la comédie. Mais si je jouais déjà dans la comédie, là, ça veut dire que ça ne se bousculait pas, les contrats. Ça ne se bousculait pas. Non, non. Vous vous souvenez de la première ligne complète de texte que vous avez eue dans un film? Parce que pendant longtemps, c'était des petits mots. C'était vous ouvriez la porte, fermez la porte. Bon, je ne parle même pas. Même pas? Même pas. Pas de texte? Même pas. Un jour, c'est un producteur qui... Non, non, c'est le directeur de production. C'était avec... dans La Traversée de Paris. J'avais un rôle déjà qui se tenait un petit peu. Mais enfin, c'était avec Gabin. Et il m'avait dit, dites donc, il faut nous faire un prix, vous savez. Parce que, regardez, vous gagnez, je ne sais pas, vous gagnez 10 000 francs par jour. Je me suis dit, oui. Mais hier... J'ai dit, hier, j'étais là. Non. Hier, vous étiez à côté de l'appareil, vous lui donniez la réplique à Gabin. Vous n'étiez pas dans l'image, alors il faut me faire 5 000. Ah, je lui ai dit, écoutez... Je lui ai dit, si maintenant il faut lui parler, alors prenez Chaplin, vous allez, il est très bien, puis alors il ne parle pas du tout. Oui, parce qu'il me disait que je n'avais pas parlé, c'est ça. Louis, il y a 1 an et demi, 2 ans, pour vous, c'était fini, le cinéma, il n'était plus question d'y penser. Maintenant, ça repart, vous avez l'impression de redémarrer complètement, là? Oui, puis de repartir sur une base très nouvelle, avec un esprit très nouveau dans le comique, dans la manière de le jouer. Parce que je ne peux plus faire de brutalité, et c'est tant mieux, parce que cette brutalité, ces colères, c'est un produit. J'avais fabriqué un produit, et tout le monde me demandait que de ce produit-là. Les metteurs en scène, tout le monde voulait... Non, énerve-toi, allez, tape plus dessus. Alors, si je voulais faire un peu de dentelle, pas de dentelle, tape plus dessus. Vous êtes moins coléreux maintenant? Ah oui. Oui, Non, puis ce comique-là ne m'intéresse plus. Et je crois que dans L'aile ou la cuisse, justement, j'ai joué, paraît-il, j'ai joué tout à fait autrement. Et je crois que c'est aussi efficace. Peut-être plus. Eh bien, les spectateurs qui vont, et je le sais, se presser, ils se pressent déjà pour vous voir, en jugeront L'aile ou la cuisse, le dernier Claude Zidi avec Louis de Funès, avec Coluche. Et Coluche. Le voleur de gâteaux. Oh là là. Merci. Ça, c'est bien un passage du film. C'est les seuls passages qui y a du film. Celui-là, c'est spécialement pour Michel. Mais c'est tout. Tu écoutes, hein, Michel. Avec Alibi, non? Non. Qu'est-ce qu'on fait? Des plans de coupe. Il ne faut pas parler, Marcel. Ah, faut pas écouter. Faire ce qu'on veut, mais muet. Hein? On muet. Bouge pas. Il y a un bonhomme qui a raconté son opération. Un jeu du piano, c'est le patron. À chaque table, il dit alors, non, c'est pour moi. Oh, attendez. Faire ce qu'on veut. Faire ce qu'on veut, mais on muet.